Ok, impeccable. Donc, comme prévu sur cette petite capsule du dimanche, on va reprendre juste un sujet en particulier. Ça n'a pas duré longtemps, c'est le cadran du cash flow. Pour la petite histoire, très rapidement, ce cadran du cash flow, c'est Robert Kiyosaki qui l'a défini. C'est le gars qui a écrit Père riche, Père pauvre. Si jamais vous voulez un peu de lecture, c'est pas mal. Et tout simplement, il définit comment on peut passer, quelles sont les différentes classes sociales et comment on peut passer d'une classe sociale. Donc, très rapidement, j'ai pris une feuille, je vais vous le montrer. Même si la caméra est à l'envers, vous allez pouvoir quand même deviner ce qui apparaît. Donc, en fait, ce cadran, c'est très simple, c'est en 4 cases. Et la première, c'est comment on commence tous généralement. Donc, en fait, la première, en fait, c'est le salariat. Le salariat, en fait, qu'est-ce que c'est? Comment on le définit? C'est tout simplement le fait d'être embauché. Et quand on est embauché, on a un patron qui définit notre taux horaire. Donc, en fait, tout simplement, on échange notre temps euh, contre de l'argent. Hop, on voit, comme je vous ai dit, on échange le temps contre de l'argent. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Généralement, une personne du salariat, elle a du temps parce que tout simplement, on va bosser peut-être 8 heures dans la journée, donc il reste du temps de libre. Mais généralement, ce genre de personnes, ils n'ont pas un énorme pouvoir d'achat, ils n'ont pas forcément des finances qui sont derrière. Okay. Ensuite, il y a une deuxième case. La deuxième case, pareil, c'est l'auto-entrepreneur, en gros, la personne qui bosse pour soi. Donc, en fait, si on regarde, déjà, le salarié, il a un job. Il a un job, il travaille, il a un taux horaire, d'accord. L'auto-entrepreneur, c'est pareil. Il a ce qu'on appelle un job et vous allez comprendre la différence avec les autres cases. Donc, tout simplement, l'auto-entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échanger son temps, mais vu qu'il a son compte et que si l'auto-entrepreneur, c'est qu'il est spécialisé dans un certain domaine, par exemple, si un électricien est auto-entrepreneur, c'est que le gars, il est spécialisé dans l'électricité et généralement, quand il échange son temps, il échange contre plus d'argent. D'accord? Donc, si on revient, on a le salariat où on est temps égal argent et l'auto-entrepreneur en dessous, ben pareil, il échange son temps, mais contre plus d'argent. L'inconvénient de l'auto-entrepreneur, c'est que, OK, il a plus d'argent que celui qui est dans le salariat, mais il a aussi moins de temps. Parce que forcément, quand on bosse pour soi, on n'a pas tendance à surveiller les heures qu'on fait, c'est des journées à rallonge. En plus, l'auto-entrepreneur, ben, généralement, par exemple, si on prend l'exemple d'un électricien, il est électricien, mais il va être comptable, il va être gestionnaire pour ses stocks. Donc, il va vraiment, euh, il va vraiment manquer de temps, même s'il a des finances qui sont derrière. La troisième case sur laquelle on va sauter, c'est celui qui a un business. D'accord? Donc, si on devait définir le business, je vais faire un cercle, je mets un M pour moi. C'est quelqu'un qui a plusieurs employés. Je vais vous montrer le schéma après où je mets des E. Et en fait, pour chaque employé, il va échanger leur temps contre de l'argent. Et lui, tout simplement, il va récupérer des royalties. Donc, si on devait le définir d'une certaine manière, ça donnerait un schéma un peu comme ça. OK? Forcément, celui qui a son propre business, il va avoir plus de temps parce qu'il va pouvoir se libérer. Il ne va pas avoir besoin d'être sur le chantier, par exemple. Il va avoir des gars qui vont être sur le chantier. Il va générer plus d'argent, mais on sait très bien que d'avoir un business, ça a certains inconvénients. C'est-à-dire qu'il va falloir tout simplement s'occuper de payer les salaires. Il y a des charges qui sont générées tout simplement. Et on a toujours cette épée de Damoclès de se dire que si on n'a pas un chiffre d'affaires ou du moins si on n'a pas des bénéfices qui sont suffisants, ben forcément la boîte elle va faire faillite parce que si on a moins de rentrées que les dépenses, parce qu'on a des salaires à payer, tout ça, forcément on va devoir fermer. D'accord? Ça, c'est la troisième case. La quatrième case, celle-là, elle est un peu spéciale, enfin, elle est un peu spéciale, elle est un peu à part, c'est les investisseurs. Les investisseurs, c'est vraiment très spécial comme case, tout simplement parce que c'est des personnes qui démarrent déjà avec des gros capitaux. Par exemple, une personne qui a un business de famille ou du moins qui a de grosses rentrées d'argent ou tout simplement une personne qui a reçu un héritage, cette personne-là, si elle est maligne, elle va faire des investissements. Donc, en fait, cette personne-là, elle n'a plus de problème de temps, tout simplement parce qu'elle va faire travailler son argent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a de l'argent, on va générer plus d'argent. C'est le principe des investissements. Bien sûr, il y a des inconvénients. C'est-à-dire que si on a un investissement qui est foireux, qui tombe, tout simplement, si par exemple on investit sur des actions que l'action s'écroule, forcément, on perd ses capitaux. Donc, c'est une case un peu spéciale et il y a beaucoup plus de risques. De toute manière, à chaque fois, c'est pareil.
plus les risques sont gros, plus les revenus peuvent être importants. Mais c'est toujours un peu risqué. Pourquoi je vous ai montré ces 4 cases? Je les ai vraiment simplifiées. Si vraiment vous voulez tous les détails, je vous invite à retourner ou du moins à écouter l'audio de Père riche, Père pauvre. J'ai vraiment voulu le simplifier parce que le but, c'est de vous expliquer comment on peut sauter d'une case à l'autre. Parce que forcément, quand on est salarié, on ne va pas être bloqué dans le salariat. Pareil pour un auto-entrepreneur. Tout simplement, comment on saute d'une case à l'autre. Le salarié peut très bien se mettre à son compte, devenir auto-entrepreneur. Si c'est un auto-entrepreneur qui a du succès, il peut monter un business. Mais à chaque fois, on passe d'une case à une autre avec les avantages et les inconvénients. Là où je veux en venir, c'est la corrélation qu'il y a en fait avec le fait d'être dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Pourquoi? Si on prend l'exemple, nous, de notre activité, on est dans du marketing de réseau de produits. D'accord? Parce que tout simplement, on vend des programmes aux gens, ils se remettent en forme et tout ça. Il y a aussi le marketing de réseau dans les services, où tout simplement, c'est des plateformes de voyage ou quoi. Nous, on va rester dans l'exemple du produit, le marketing de réseau de produits. Okay. Quand on démarre dans le marketing de réseau, par exemple avec nous, au début, c'est comme si on était directement auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, on va échanger notre temps contre de l'argent. En quoi ça consiste? On va fournir un programme de remise en forme à quelqu'un, on va lui faire le suivi, on va lui prendre ses résultats, on va faire en sorte que tout se passe bien pour cette personne. Donc, en fait, on est quand même dans la case où on a toujours un job, parce qu'on est toujours à l'étape où, si on veut générer des revenus avec notre activité de marketing de réseau, il faut qu'on y passe du temps. Parce que forcément, quand on démarre cette activité, par exemple, quand on démarre avec nous, s'il n'y a pas de vente de programme de remise en forme, il n'y a pas de revenus. Parce que c'est la première source de revenus. Forcément, on est obligé d'y consacrer du temps. D'accord? L'avantage, et c'est là en fait où toute la puissance du marketing de réseau réside en fait dans ce schéma, c'est tout simplement qu'avec un peu de temps, un peu d'expérience, dans le marketing de réseau, on va pouvoir développer une équipe. Et attention, c'est là que c'est puissant, tout simplement parce que quand on va développer une équipe, on va arriver plus ou moins au statut du patron, du gérant de boîte à celui qui a un business, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une organisation? On va avoir des personnes, donc on va avoir plein de personnes qui vont être plus ou moins comme un auto-entrepreneur, même si c'est un statut de VDI. C'est comme si on avait plein d'auto-entrepreneurs qui sont dans notre organisation, qui, eux, tout simplement, vont faire le travail qu'il faut pour pouvoir se générer des revenus. Ils vont tout simplement apporter des programmes de remise en forme pour avoir des bénéfices. Donc, ils seront toujours sur l'étape de job. Et au fur et à mesure que nous, on développe une organisation, on va être comme le patron de business. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes en dessous de nous qui vont faire le travail. Et nous, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des royalties qui remontent. Ce qui est formidable avec le marketing de réseau, c'est que, à la différence du patron de business, on n'a pas de salaire à payer. On n'a pas de salaire à payer parce que tout simplement, c'est les personnes qui bossent avec nous qui sont plus ou moins des VDI ou qui sont comme des auto-entrepreneurs qui vont se générer eux-mêmes des fonds. Et quand il y a des histoires de commission, ça va être la compagnie qui va s'en occuper. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a rien à débourser, on n'a pas de charge, enfin, du moins, on n'a pas de charge sociale sur les personnes qui sont dans notre organisation. Souvent, dans la plupart des compagnies de marketing de réseau, et on a de la chance pour ça, c'est la compagnie qui s'occupe de faire aussi toute la gestion de comptabilité. Donc, en fait, on s'enlève plus ou moins toutes les épines du pied que le patron de business peut avoir. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va juste en extraire les avantages sans forcément en avoir les inconvénients. D'accord? Ce qui est bien, et bon, la dernière case, l'investisseur, ça, comme je vous ai dit, c'est une case vraiment à part. Donc, même en sautant d'une étape à l'autre quand on est dans le marketing de réseau, à moins qu'on arrive sur des statuts comme les plus hauts de la compagnie, où c'est des revenus à 5, 6, 7 chiffres, on peut se permettre de faire des investissements. Et c'est ce que, de toute manière, souvent, ceux qui sont haut placés dans le marketing de réseau vont ensuite faire pour assurer leurs arrières. Ce qui est bien, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, tout comme le patron de business, on va pouvoir générer plus d'heures de production que si on travaillait pour nous tout seul. Si on remet les choses en place, le salarié, bon, il va faire ses 8-10 heures de boulot dans la journée, il va être payé un certain taux horaire. Si jamais il veut plus d'argent, il faut qu'il travaille plus. Et souvent, il va être majoré à 25%, il va être majoré à 50%, mais en soi, le seul moyen qu'il ait de gagner plus d'argent, c'est de travailler plus d'heures. Là, il y a un premier problème. C'est tout simplement que, je ne sais pas pour vous, mais a priori, on n'a tous que 24 heures dans la journée. Donc, le maximum qu'on pourrait échanger, potentiellement, ce serait 24 heures de notre journée, sans compter que forcément, c'est impossible, parce qu'au bout d'un
simplement, bon, on pourrait mourir d'épuisement. Mais techniquement, on ne pourrait pas aller au-delà de 24 heures. D'accord? C'est la même chose pour l'auto-entrepreneur. Dans le meilleur des cas, ou dans le pire, ça dépend comment on le voit, il va pouvoir échanger que 24 heures de sa journée, il va avoir que 24 heures de production sur les 24 heures de sa journée, même si l'auto-entrepreneur, par rapport au salarié, il va générer des revenus qui sont plus élevés. Parce que forcément, c'est une personne qui a une spécialité et qui va revendre sa spécialité plus cher. D'accord? L'avantage, quand on commence à développer une organisation dans le marketing de réseau, et c'est comme le patron de business, c'est que si on prend l'exemple qu'on a une organisation de 10 personnes, d'accord? 9 personnes plus nous, ça fait 10. Et on va dire que, hypothétiquement, chaque personne va travailler 10 heures dans la journée. La puissance, c'est ce qu'on appelle sur le modèle économique, ce qu'on appelle le système de levier, c'est que sur une journée de 24 heures, si on a 10 personnes dans une même organisation qui travaillent 10 heures, on a 100 heures de production. Et en fait, elle est là un peu la clé, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se focaliser seulement sur la vente de produits ou la vente de services. Mais voilà, on reste dans l'étape où on a un job et au bout d'un moment, on va être très rapidement limité par le temps. Le temps, de toute manière, c'est la seule monnaie qu'on ne peut pas récupérer. L'avantage, c'est que dès qu'on commence à développer une organisation, on va pouvoir apprendre à des personnes à faire comme nous. Tout le monde va avoir sa part du gâteau, tout le monde va avoir des commissions, tout le monde va avoir des royalties et ça permet d'avoir beaucoup plus d'heures de production, donc beaucoup plus d'heures monétisées sur une même journée. Pareil, si on a une organisation de 20 personnes qui travaillent 10 heures, ça fait 200 heures dans une seule journée. Et en fait, l'avantage du marketing de réseau, c'est qu'on peut rapidement sauter d'une case à l'autre. On peut très rapidement passer de l'auto-entrepreneur à la case du gérant de business, tout simplement parce que c'est le genre d'opportunité qui ne nous limite pas, de un par les diplômes, de un par le statut social, parce que forcément, si on est salarié dans une boîte, qu'on commence en bas de l'échelle, on va peut-être passer manager de service, peut-être encore au-dessus. C'est très peu probable qu'on finisse un jour PDG de la boîte, tout simplement. On pourrait tout simplement racheter une entreprise aussi, mais on revient dans le modèle économique basique où tout simplement, on va se retrouver avec les charges sociales, les salaires à payer, tout ça. L'avantage du marketing de réseau, et c'est pour ça que notre job, en fait, on n'a que deux actions, hein. C'est tout simplement avoir de nouveaux consommateurs et avoir de nouveaux distributeurs, de nouvelles personnes motivées pour développer l'activité comme nous, tout simplement. Parce que ça va vraiment nous permettre de développer une organisation, d'avoir plus d'heures de production sur une même journée. Et forcément, si on a plus d'heures de production sur une même journée, mais que ces heures ne viennent pas de nous, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec de l'argent, parce qu'on génère des commissions, mais on se retrouve aussi avec du temps de libre. Voilà. Donc, c'était vraiment juste pour éclaircir ce sujet. Sachez que vous pouvez utiliser ce discours parfois quand vous allez parler avec des personnes. Très simplement parce que ce n'est pas impossible. Et puis, on l'a déjà vu dans l'histoire de la compagnie, des personnes qui faisaient de gros salaires avant de rentrer dans le marketing de réseau. Et il y a certaines personnes qui vous diront tout simplement pourquoi je m'embêterais à développer une activité quand je fais déjà 5, 6, 10 000 euros par mois. C'est tout simplement parce que souvent, ces personnes-là, quand elles font des gros salaires, déjà, c'est qu'elles sont à leur compte. Et c'est qu'au bout d'un moment, elles vont avoir un problème de temps. Et qu'il n'y a pas 36 solutions si on veut se libérer du temps en gardant le même salaire ou tout simplement pouvoir se rémunérer plus. C'est qu'il faut qu'on puisse développer une organisation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le discours que vous pouvez adapter. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire, moi, je n'ai pas besoin de ça, je gagne assez bien ma vie. La question à leur poser, c'est, OK, tu as des bons revenus, mais est-ce que tu as du temps pour toi? Voilà. Donc ça, c'était le petit sujet que je voulais très rapidement aborder avec vous ce soir. On va en profiter que vous êtes là. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite capsule? Je vous vois en caméra. Levez la main si jamais vous avez une question. Non? Non? Impeccable. Bon, très bien. Bon. Sachez que ce discours, c'est bien de le connaître. On en avait reparlé déjà avec Joe. C'est pour ça que je voulais vraiment pouvoir refaire un Zoom et notamment pouvoir l'enregistrer pour que les personnes puissent y avoir accès. C'est un concept qui est très fort à connaître parce qu'on peut vraiment répondre à toutes les questions qu'un potentiel prospect pourrait avoir. Si on sort vraiment du côté produit, service, qu'on est vraiment sur l'opportunité professionnelle, on peut répondre à toutes les questions, ne serait-ce qu'avec ce schéma. Que ce soit quelqu'un qui a son compte, que ce soit quelqu'un qui a déjà une entreprise. On a déjà vu des gens qui avaient des entreprises et qui les revendaient tout simplement quand ils avaient une organisation assez développée dans le marketing de réseau. Donc,
vraiment, ce schéma-là, il peut faire son effet quand on commence à le maîtriser. Voilà. Comme je vous ai dit, je l'ai vraiment simplifié, j'ai vraiment simplifié au maximum chaque case pour pas qu'on soit trop long sur le zoom. Après, si vraiment vous voulez plus de détails, il y a même des schémas qui existent là-dessus. Vous pouvez les retrouver tout simplement sur Google ou même si vous avez besoin, vous me demandez et je vous enverrai le lien. OK? Impeccable. OK, très bien. Ben, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous remercie déjà pour ce soir et ben, on se tient au courant. À la prochaine capsule.